Savez-vous que les hommes ont eux aussi leur propre point G? Oui, beaucoup l'ignorent encore. On l'appelle le point P masculin, une zone clé pour réveiller une énergie, un plaisir et une confiance que très peu osent explorer. La bonne nouvelle, c'est que cette zone est aussi accessible de l'extérieur. Si, je vais vous expliquer comment dans un instant. Je suis Valérie Anjuino, masseuse tantrique et coach bien-être et tantra, et sur cette chaîne, je vous accompagne vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra. Oui, c'est ma passion et j'ai même écrit un livre sur le sujet. C'est lui, un guide complet pour ramener le tantra dans votre vie quotidienne et enrichir votre intimité. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que tout homme devrait savoir sur le point G masculin, où il se trouve, pourquoi il est si puissant et surtout comment l'aborder autrement que de manière mécanique. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a une erreur que la majorité des hommes font quand ils veulent explorer cette zone. Et c'est probablement ce qui vous empêchera d'en découvrir toute la puissance. En plus, je vous offre à la fin un bonus exclusif. Alors on y va! Oui, l'équivalent du point G féminin existe chez l'homme. On l'appelle le point P, car il correspond à la prostate. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est une zone avec beaucoup de terminaisons nerveuses, donc très sensible, et qui peut donc apporter du plaisir. Certains chercheurs considèrent même qu'elle possède un potentiel orgasmique aussi riche que le clitoris, c'est dire. Alors ce serait dommage de ne pas l'activer. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais attention, réduire le point P à une simple glande, c'est passer à côté de toute sa dimension énergétique. En tantra, on considère cette zone comme un centre d'énergie qui peut transformer la vitalité et la confiance. Ça, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste en dessous. Et le plus surprenant, c'est la raison pour laquelle si peu d'hommes vont l'explorer. Je vais vous en parler dans un instant. Donc le point P masculin, lorsqu'il est abordé avec conscience, peut amplifier la vitalité, renforcer la confiance intime aussi, éveiller un plaisir différent dans tout le corps et même encore plus intense que le plaisir habituel, et enfin améliorer la santé intime en favorisant la circulation de l'énergie vitale et sexuelle. Tout ça, j'ai pu l'observer sur mes clients en massage tantrique et je vais vous expliquer tout à l'heure comment je procède. Car oui, par un simple massage externe, on peut très facilement contacter cette zone. En général, mes clients le vivent comme des sensations nouvelles, presque méditatives. D'autres retrouvent une confiance, un rapport intime qu'ils pensaient perdu depuis longtemps. Mais alors, pourquoi si peu d'hommes osent s'y intéresser ? D'abord, à cause des tabous. Ben oui, on n'ose pas parler de tout ça. Ensuite, parce que la majorité pense que c'est réservé à certaines pratiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que c'est forcément lié à une exploration interne. Mais pas du tout. Et attendez, parce qu'il y a une autre erreur encore plus fréquente que font les hommes lorsqu'ils veulent explorer cette zone. Je vais vous en parler juste après. Oui, beaucoup réduisent malheureusement le point P à une simple zone de stimulation. Comme si c'était juste une question de technique, un peu comme dans la sexualité d'ailleurs. Or, le tantra nous invite à l'aborder autrement, pour encore plus de plaisir et d'intensité. Si, avec la respiration, avec la détente, avec l'énergie aussi. Et le massage tantrique, il est excellent pour ça. Quand vous reliez le point P à votre souffle, à votre détente, alors il ne s'agit plus d'un massage isolé, mais d'une porte d'accès à une énergie profonde qui peut venir enrichir votre vécu intime. D'ailleurs, je précise, je ne vais pas expliquer ici comment contacter cette zone de l'intérieur, parce que j'ai déjà fait des vidéos détaillées sur ce sujet. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Mais par contre, je vais vous expliquer maintenant comment je procède moi pendant un massage, par l'extérieur donc. En fait, c'est très simple. Je viens contacter le périnée. C'est pas vraiment un massage, c'est plus un contact en amenant du souffle, de la présence. Et aussitôt, moi, je le sens à chaque fois sous les doigts. Il y a beaucoup de tension qui lâche à cet endroit-là. Et du coup, ça va pouvoir dénouer toute la zone qui est souvent bourrée de tension, comme le muscle fessier aussi. Et une fois que ces tensions sont dissipées, vous allez pouvoir accéder à de nouvelles sensations de plaisir grâce au souffle aussi. Alors et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez déjà ces sensations? Est-ce que vous connaissiez tous ces aspects énergétiques du point P? Dites-moi, je serais ravie de vous lire et de répondre à vos questions. Et si ensuite, chez vous, seul ou avec votre partenaire, vous voulez explorer tout ce potentiel, il y a des choses à pas faire.
La plupart des hommes abordent cette zone en mode performance. Ils veulent aller vite, obtenir un résultat, une intensité, un orgasme. Résultat, ça bloque. Le corps se crispe, la respiration devient superficielle ou pire, elle se coupe et l'énergie ne circule pas. C'est vraiment dommage. Et c'est pas tout. Voici les autres erreurs courantes en plus de vouloir aller trop vite. C'est de croire que le but c'est l'orgasme. Non. C'est aussi d'oublier de respirer, comme je l'ai dit, oublier de rester présent. Et enfin, d'ajouter des tensions, de se crisper dans le plaisir au lieu de se détendre et de s'abandonner dans les sensations pour que l'énergie du plaisir puisse se déployer et s'intensifier. Avant de voir ensemble un dernier conseil, dites-moi un peu, est-ce que ça vous parle tout ça? Et abonnez-vous pour découvrir d'autres clés tantriques inédites qui transformeront votre intimité. Le conseil final que je peux vous donner, c'est celui-ci. N'attendez rien. N'attendez rien de précis, parce que de toute façon, votre mental, il peut pas imaginer ce que vous allez vivre, ressentir, découvrir, c'est pas possible, vu que vous ne l'avez pas encore vécu. Et en plus, les attentes, ça amène des tensions, et c'est vraiment pas le but. Non, vous l'avez compris, mieux vaut explorer lentement et consciemment que de chercher la performance. C'est uniquement par la lenteur, par la présence que l'énergie peut se déployer pleinement. Ça, je le vois presque tous les jours en massage. Alors, qu'avons-nous vu ensemble? Déjà, où est ce fameux point G masculin ou point P? Pourquoi il est si puissant? Comment l'aborder autrement que mécaniquement? Et surtout, quelles erreurs éviter? Vous avez maintenant toutes les bases que peu d'hommes connaissent encore. Le point G masculin, c'est pas un tabou. C'est une clé pour réconcilier l'homme avec son énergie et son plaisir. Si maintenant vous avez envie d'explorer le tantra pour aller plus loin, je vous offre en bonus un extrait de mon livre, un guide complet pour ramener le tantra en douceur dans votre vie. Je vous mets le lien de téléchargement sous la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, je propose aussi des séances d'accompagnement chez moi dans la Drôme ou à distance en visio, ça marche très bien aussi. Et aussi des massages, mais là, il faut vous déplacer. Et je propose d'ailleurs des séjours tantriques avec une nuit sur place. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à très bientôt pour continuer à cheminer ensemble vers votre épanouissement intime dans l'esprit du tantra.